Coucou les loulous, bonjour les parents. Alors aujourd'hui je vous propose une activité pour travailler le graphisme. Alors on va avoir besoin d'une feuille blanche et de différents feutres de couleurs différentes. Alors pour continuer dans le thème de la chenille, je vais vous proposer pour commencer de dessiner une chenille. Donc tous ensemble, je vais vous dicter les différentes étapes pour dessiner cette chenille. Donc pour commencer, on prend un feutre, on fait très attention à la tenue du stylo et on va venir dessiner dans un premier temps différents ronds. Alors on se met ici. Et pour dessiner donc un cercle, on part bien d'en haut à gauche et on descend et on vient rejoindre le point. Donc c'est parti, on fait un premier rond et ensuite on en fera d'autres. Donc on se met bien ici en haut à gauche, on descend, hop, et on vient rejoindre. Donc ici, j'ai un premier rond. Ensuite, je vais venir faire un deuxième rond et je vais essayer de le coller au premier. Donc je me mets ici et je viens le coller. Hop, un deuxième rond. Je continue. Un troisième rond. Un quatrième. Et on va essayer d'en faire un cinquième. Voilà. Hop. J'ai 5 ronds, l'un à côté des autres. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Ah, évidemment, il manque la tête de notre chenille. Alors, on va commencer par lui faire les yeux. Ensuite, le nez et une jolie bouche. Voilà, il manque autre chose. Effectivement, il manque les antennes de notre chenille. Donc, on va venir faire un grand trait ici et un autre trait ici. Ah, elle est jolie. Ensuite, il manque les pattes. Alors, on va venir faire des petites pattes. Pour les pattes, on va faire 2 petits traits en dessous de chaque rond. Et voilà, notre jolie chenille. Alors, si vous avez besoin d'aide, surtout, il ne faut pas hésiter à demander à un adulte. Il pourra vous aider donc à dessiner cette jolie chenille. Vous pouvez effectivement prendre le temps de la dessiner. Ensuite, on va continuer l'activité et je vous propose donc de piocher quelques cartes. J'ai préparé au préalable quelques cartes sur lesquelles j'ai dessiné différents graphismes. Alors je vous montre par exemple ici un rectangle, on voit pas vraiment bien. Ici des traits. Là une croix. Ici un quadrillage. Donc ce sont différents graphismes que je vais joindre à mon courrier, de manière à ce que vous puissiez donc voir les graphismes que l'on peut proposer aux petites sections et les graphismes que l'on peut proposer aux moyennes sections. Donc là, je vais vous proposer un exemple avec différents graphismes que l'ensemble des enfants savent faire, savent tracer. Donc on dispose, donc là, j'ai besoin de 4 graphismes différents. Donc je viens les disposer devant moi. Et en fait, l'objectif étant de décorer notre chenille avec différents graphismes. Donc dans chaque rond, on va venir décorer avec des graphismes différents. Alors à chaque fois, on va essayer de prendre des feutres différents. Et donc ici, on dispose, pour rendre un peu plus ludique notre activité, on dispose différentes cartes devant et l'enfant va venir choisir donc la première carte. Donc la première carte, il s'agit de laquelle je vais choisir, celle-ci par exemple. Ah, il s'agit d'un rond avec un point au milieu. Donc je la mets ici de manière à ce que je puisse bien percevoir le graphisme que je dois faire. Je décide de prendre mon feutre de couleur verte et c'est parti. Je vais venir donc faire ce graphisme dans ce premier rond. Donc il faut un point. Hop, voilà.
Alors les graphismes ils sont de tailles différentes, hein. Ils peuvent être petits, ils peuvent être un peu plus gros. On fait en sorte de pouvoir en faire plusieurs dans le chaperon. Donc je vous montre. Alors il s'agissait donc de ce graphisme. Hop, voilà. Donc on le met de côté parce que celui-ci on l'a déjà utilisé. Donc il nous en reste 3. Je vais décider ensuite de prendre cette carte. Ah, c'est le quadrillage. Donc pour tracer ce quadrillage, il faut que je fasse donc des traits verticaux et ensuite des traits horizontaux. C'est parti. Donc hop, je dispose bien ma petite carte ici en modèle. Je vais prendre du violet et c'est parti. Donc je vais tracer des traits verticaux et ensuite des traits horizontaux. Hop là. Ensuite, on la met ici. Il ne nous en reste plus que 2. Il s'agit de traits, des petits traits. Donc je la dispose ici. Je vais prendre du bleu. Hop. On fait attention à la tenue du stylo. Et c'est parti. On fait des petits traits. Et enfin, pour terminer, il nous reste une dernière carte. Il s'agit d'une croix. Et bien c'est parti. On la dispose ici. On va prendre un autre vert, un vert un peu plus foncé. Et c'est parti. Hop là. Et voilà, notre chenille est très très jolie. Est-ce que vous percevez bien? Voilà, donc je vais vous mettre donc dans le courrier en pièce jointe les différents graphismes que vous pouvez proposer à vos enfants. Alors là, c'est l'exemple d'une chenille, mais vous pouvez évidemment en dessiner d'autres et proposer donc à vos enfants de décorer ces différentes chenilles. Et pour terminer cette activité, je vous propose donc de retourner hop, cette feuille derrière laquelle vous aurez au préalable écrit cette petite phrase. Donc c'est une jolie chenille et afin de proposer aux enfants donc d'écrire une petite phrase. Donc pour les plus petits, il s'agira donc de venir disposer les différents mots au bon endroit en dessous des mots identiques. Donc on propose encore une fois donc les différents mots. Alors, hop, voilà, on les dispose l'un en dessous de l'autre et on va demander donc à l'enfant de venir écrire la phrase, donc en partant bien du premier mot qui se trouve en haut à gauche, ensuite le deuxième, le troisième et le dernier. Hop. Donc il s'agit donc du premier mot c'est, donc on le cherche, il est là. Hop, on vient le disposer en dessous. Ensuite, le mot est un peu plus petit, donc on le cherche. Il est ici. Ensuite, joli. Et le voilà. On le met là. Et chenille. Donc chenille, c'est un mot qui est assez long. Hop, ici. Et voilà. On a écrit cette jolie phrase. Donc là, c'est pour les petits. On manipule donc la phrase, les différents mots de la phrase en les plaçant donc en dessous des bons mots. Et pour les moyens, on peut proposer donc d'écrire cette phrase, donc toujours en étant vigilant donc à la tenue du stylo. Et donc on part bien donc du premier mot qui se trouve en haut à gauche et on les écrit donc les uns à la suite de l'autre. Donc c'est parti, c'est. Hop, donc on n'oublie pas la petite apostrophe. Ensuite, on fait attention donc à bien rester sur la ligne.
Là, on n'oublie pas les espaces. Hop. Là, encore une fois, un autre espace. Et enfin, le dernier mot, chenille. Alors, je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, mais on peut évidemment demander à l'enfant qu'il nomme les lettres au fur et à mesure qu'il les écrit. Donc là, C, H, E, ensuite N, I, là il y a un L et il y a un autre L, et enfin E. Voilà. Et on aura également écrit une petite phrase, c'est une jolie chenille. Voilà. Donc, notre chenille qu'on aura dessinée donc au préalable, qu'on aura bien décorée. Et enfin, notre petite phrase qui nous a permis donc de travailler un petit peu les lettres, l'écriture des lettres. Voilà, donc j'espère que cette activité vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette activité autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire donc des chenilles qui sont de plus ou moins longues. Hein. Effectivement, là, on a fait 5 ronds. Vous pouvez en faire de autant que vous voulez. Et puis les décorer. Donc voilà, je le redis à nouveau, je vais vous joindre donc les différents graphismes que vous pouvez proposer à votre enfant. Et voilà, j'espère que c'est une activité qui va vous plaire. Et je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer donc des petites photos de création de vos enfants. Ça nous fait toujours très très plaisir avec maîtresse Emeline. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.